La sorcière qui rapetissait les enfants. Il était une fois une sorcière qui s'appelait Piche-Nouille. Elle était bête et méchante. Elle portait au bout de son nez crochu une énorme verrue. Et son seul grand plaisir, c'était embêter ses voisins. La nuit, Piche-Nouille faisait grincer leurs volets. Elle transformait les fleurs en cactus, les bébés en microbes, elle faisait voler les chiens et courir les escargots. Les enfants avaient si peur d'elle qu'ils n'osaient plus jouer dehors. Dans le village, tout le monde rêvait d'en être débarrassé. Celui qui en rêvait le plus, c'était Séraphin, son plus proche voisin. Il passait son temps à se cacher pour échapper au mauvais tour de Piche-Nouille. Mais un beau matin, il en eut assez. En prenant son petit déjeuner, il dit « Je vais me débarrasser de Piche-Nouille » et il sortit de la maison. Séraphin se dirigea vers la maison de Piche-Nouille. Il marmonnait entre ses dents. « Par le nez ou le bout du chapeau, maudite sorcière, j'aurai ta peau. » Au moment où Séraphin allait frapper à la porte, Piche-Nouille sortit furieuse. Elle saisit Séraphin par le fond du pantalon en hurlant. « Ah, tu veux entrer chez moi? Eh bien, tu entreras par le trou de la serrure. » Paf! Dans un éclair, Piche-Nouille rendit Séraphin minuscule, aussi petit qu'une fourmi, pas plus gros qu'un moucheron. Puis elle lui claqua la porte au nez. Flan! Séraphin ne se découragea pas. Il escalada la porte et il entra par le trou de la serrure. Hélas, le chat de Piche-Nouille l'aperçut. Il hérissa ses poils en crachant furieusement. Piche-Nouille l'entendit. « Qui ose me déranger ?» cria-t-elle. Ses petits yeux cruels se posèrent sur Séraphin. Elle hurla. « Encore toi, mais il faut donc que je te mange pour avoir la paix. » Et slourp, elle l'avala tout rond. C'est ainsi que commença l'étrange voyage de Séraphin au cœur du corps de la redoutable Piche-Nouille. Séraphin découvrit un escalier en colimaçon. Courageusement, il descendit. Il faisait sombre. Les marches étaient glissantes. Séraphin s'accrochait aux parois pour ne pas tomber. Séraphin se trouve bientôt devant une porte blanche et lisse comme un réfrigérateur. Il sauta sur la poignée, la porte grinça et s'ouvrit en laissant s'échapper une bouffée d'air glacé. Là, un énorme caillou se balançait. C'était le cœur de pierre de Piche-Nouille. Pour ne pas geler sur place, Séraphin s'éloigna rapidement, mais il laissa la porte ouverte. Aussitôt, Ratatchoum, ratatchoum, ratatchoum. Par 3 fois, la sorcière éternua. Hé hé, bien fait, se dit Séraphin. Tout grelottant, Séraphin monta le long de la colonne vertébrale. Il grimpa, et il arriva dans une grotte obscure. C'était le crâne de Piche-Nouille. Les murs étaient entièrement recouverts de tiroirs, portant chacun une étiquette. Danser, pincer, bailler, etc. Séraphin s'amusait à décoller les étiquettes des tiroirs pour les recoller sur d'autres. Comme ça, au lieu de bailler, Piche-Nouille se mettrait à aboyer. Au lieu de manger, elle se mettrait à sauter. Hé hé, bien fait, se dit Séraphin. Un peu plus loin, Séraphin découvrit 2 drôles de fenêtres. C'étaient les yeux de Piche-Nouille. Au milieu pendaient 2 longues cordes assez fines. Séraphin attrapa le bout de chaque corde. Il tira si fort qu'il réussit à tordre les fenêtres. Aussitôt, Piche-Nouille se mit à loucher abominablement. « Hé hé, bien fait !» se dit Séraphin. Satisfait, Séraphin chercha la sortie. Il courut dans un long tunnel. Il sentit un petit vent frais comme un courant d'air. La sortie n'était pas loin.
Enfin, il fut dehors. Il se pencha. Malheur! Il était au bord de l'oreille de Piche-Nouille. Il fut pris de vertige. Il ne pouvait pas sauter de si haut. Il allait se fracasser par terre. À ce moment, Piche-Nouille, qui n'y voyait plus rien tellement à loucher, se cogna contre un mur. Boum! Le pauvre Séraphin perdit l'équilibre et tomba. Heureusement, il se rattrapa de justesse au nez crochu de la sorcière. Il s'accrocha de toutes ses forces à l'affreuse verrue. Soudain, il entendit un clic. La verrue s'enfonça, comme un bouton sur lequel on appuie. Sans le savoir, Séraphin venait de découvrir le point faible de Piche-Nouille. Le bouton rétrécissait. Dans un grand éclair, la sorcière se mit à rapetisser. Elle devint minuscule, aussi petite qu'une fourmi, pas plus grosse qu'un moucheron. En même temps, Séraphin grandit, grandit, grandit. Lorsqu'il eut retrouvé sa taille normale, il regarda la minuscule Piche-Nouille à ses pieds. Séraphin se pencha. Il la prit dans ses mains et décida de l'emmener dans son jardin pour l'installer sur une feuille tout près d'une petite chenille affamée. Lorsque sa maman le vit au bout du jardin, elle se précipita pour le serrer dans ses bras. Ils s'assirent sur un banc et Séraphin lui raconta son étrange voyage au cœur du corps de la redoutable Piche-Nouille. À leurs pieds, une petite chenille bien rondelette les écoutait.